Aujourd'hui, je voudrais t'encourager sur la méditation. Pas une technique, mais qu'est-ce que méditer réellement? J'aimerais te donner deux exemples bibliques. La Bible nous parle d'Abraham. Dieu se révèle à lui et lui demande de quitter son pays, la maison de son père, et de partir avec Sarah, son épouse, vers un pays que Dieu lui montrerait. Et Dieu lui fait une promesse. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est dans Genèse 12. Abraham, il écoute, mais dans les faits, il n'est pas totalement dans la paix. À deux reprises, par peur, il dit que sa femme est sa sœur, dans Genèse 12 et puis Genèse 20. Et plus tard, quand Ismaël naît, Abraham veut que ce soit Ismaël qui soit béni. Comme si la promesse devait s'accomplir par une solution humaine. Car malgré la parole qu'il a reçue, il n'est pas dans la paix. Il veut, comme toujours, accomplir cette parole, cette promesse. Et pourtant, quand Abraham et Sarah voient leur nom changer, quand ils deviennent Abraham et Sarah, alors Isaac naît, le fils de la promesse. Et un peu plus tard encore, Abraham est capable de livrer cette promesse à son fils, de le conduire jusqu'à l'autel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il avait confiance que Dieu pouvait même le ressusciter. Il était prêt à livrer la promesse parce que sa confiance n'était plus dans la promesse, mais dans le Dieu qui promet. À ce moment-là, Abraham commence à demeurer dans la paix, c'est-à-dire la confiance en celui qui avait promis. Et nous pouvons voir dans Hébreux 11 que Abraham et Sarah sont appelés des hommes et des femmes de foi. C'est comme si Dieu les avait rebaptisés en changeant leur nom. Ils sont comme passés de l'incrédulité, c'est-à-dire vouloir accomplir la promesse, à la foi. Faisons confiance, Seigneur, nous te faisons confiance. Je désire maintenant te raconter une autre histoire, celle de Moïse. Moïse a grandi dans le luxe, dans un palais royal comme un prince d'Égypte, avec une mentalité égyptienne. Un jour, il a comme une pensée qui monte dans son cœur, qui lui dit « Mais ce n'est pas normal que ce peuple souffre, les Hébreux. Je vais les libérer, c'est mon appel. » J'aime beaucoup Moïse à ce moment-là. C'est comme si en fait Dieu n'avait pas vu cela, comme si d'un coup il se dit que c'est pas normal alors que ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves. Mais j'allais te dire aujourd'hui que cette pensée venait réellement de Dieu. Mais que se passe-t-il par la suite? Quand on veut accomplir le plan de Dieu ou la promesse par ses propres moyens. Moïse voit un Égyptien frapper un Hébreu, il le tue. Puis il voit deux Hébreux se disputer et il veut les séparer. Et ils lui disent « Mais qui t'a établi chef sur nous? Vas-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre soir ?» Voyez? Et par ces mots, en fait, par peur, Moïse, il s'enfuit. Pourtant, l'appel était réel, la mission venait de Dieu, mais il devait passer par une autre école avant celle-ci, celle du renoncement. C'est-à-dire laisser cette promesse s'établir au plus profond de lui. On nous dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, qu'il était puissant en parole et en œuvre. Alors que quand l'appel se manifeste à lui, à travers cet arbuste en feu, nous avons affaire à un autre Moïse. Un Moïse faible, en parole, qui bégaye, qui n'a plus envie d'affronter qui que ce soit. Et j'aime penser que la mort à soi, c'est de renoncer à sa propre capacité d'agir, de faire. Dieu n'avait clairement pas besoin de Moïse, mais il désirait le faire participer à sa gloire, mais selon le plan de Dieu, pas la capacité de Moïse. Et pourtant, dans Hébreux 11, Moïse est lui aussi appelé un homme de foi.
Vous voyez, là où je veux en venir, c'est sur la méditation. Abraham a gardé la parole reçue dans son cœur, jour et nuit. Et cette parole a pris forme en son temps, malgré les doutes, les échecs, les erreurs. Moïse aussi, même si le chemin fut compliqué. Quand Dieu dit, nous pouvons avoir la ferme assurance qu'il accomplit ce qu'il a dit. À nous de garder et de chérir en fait cette promesse. Comment ? Par la méditation. Nous gardons, nous demeurons dans cette parole, dans sa promesse. Donc qu'est-ce que méditer ? On y arrive. D'abord, j'aime dire que tout le monde médite jour après jour, tout le temps. Tu sais, c'est quand tu commences à te parler à toi-même. Une pensée, une voix s'entend au-dedans de toi et tu commences à communier avec elle. La peur, le manque ou la joie, l'amour, la bonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu qui traduit par méditer, c'est aga. Et il signifie en fait murmurer, marmonner, prononcer à voix basse, ruminer, comme une vache qui rumine lentement sa nourriture jusqu'à ce qu'elle soit entièrement assimilée. Je me souviens quand j'étais enfant, je confesse aujourd'hui, ça m'arrive toujours de manger très vite. Mais en prenant l'âge, j'ai commencé en fait tout doucement à apprécier le repas, les bons aliments. Et je me rappelle, mes parents, ils me disaient souvent « Emmanuel, va moins vite quand tu manges ». Et en grandissant, on me disait souvent que j'allais trop vite pour tout. Et j'ai envie de te dire que méditer, ce n'est pas lire vite la Bible. C'est-à-dire juste recevoir quelque chose de Dieu, une parole, une pensée, un rêve de Jésus, puis passer à autre chose. Jésus, il nous dit que l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. C'est comme si Jésus nous livre un grand secret à travers ce verset. Sa parole, c'est ce qui sort de sa bouche. C'est comme une nourriture délicieuse. Ce n'est pas accumuler les versets, c'est laisser une parole descendre, remonter et nourrir tout l'être intérieur. N'engloutis pas la parole comme un fast-food, mais la ruminer jusqu'à ce qu'elle devienne ta source de vie, ton vêtement, ta parure, ton médicament. C'est pour cela que Dieu dit à Josué dans les Écritures que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et le psaume 1 dit d'ailleurs « Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et qui le médite jour et nuit. » Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé sur ton avenir par une vision, par un songe, par une parole, par un moment d'intimité. Sache une chose, le Seigneur accomplira ce qu'il a dit. Il ne te demande pas de l'accomplir, mais de manger ce qu'il a dit, de savourer, de te reposer. Tu sais, c'est comme quand tu veux bronzer, tu n'as rien à faire. Juste t'exposer au soleil, te coucher sur le sable onctueux, fermer les yeux et attendre que ce soleil fasse pourquoi il a été créé. C'est-à-dire te réchauffer, donner la vie. Je vais te dire aussi, l'absence de paix ne signifie pas forcément que Dieu n'est pas là. Parfois, elle révèle simplement que cela ne se fera pas par ta capacité. Comme on l'a vu avec Abraham, Sarai et Moïse, et c'est un discernement vraiment important à avoir. Quand les disciples ils étaient dans la barque et que Jésus marchait sur l'eau, ils ont cru voir un fantôme. Ils étaient effrayés. C'est dans Matthieu 14 que tu peux lire ça. Ils n'avaient pas la paix. Et pourtant, c'était Jésus. Tu sais, la paix, ce n'est pas une émotion. La paix, c'est Christ. Il est le prince de paix, on nous dit dans Ésaïe 9. Aujourd'hui, tu peux dire que tu as la paix, non parce que tu la ressens, mais parce que Christ est avec toi. Aujourd'hui, je veux t'encourager à méditer, à manger, à ruminer la parole que Dieu t'a donnée pour ta vie. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Laisse cette parole t'enraciner profondément afin que tu goûtes à son fruit. Car le fruit que tu manges est le fruit que tu donneras autour de toi. Ta famille, tes amis, tes proches.
Ce ne seront plus de simples paroles sans puissance. Tu deviendras le message. Tu feras plus qu'un en fait avec le fruit et donc tu bénéficieras en fait de ces caractéristiques. Lesquelles? La patience, la bonté, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, la fidélité et la maîtrise de soi. Toi qui lis ta Bible tous les jours, repose-toi sur chaque substance du verset qui t'a parlé. Chaque mot est une puissance, chaque mot est une révélation. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que les Écritures deviennent la vie au-dedans de toi, d'abord, puis au travers de toi. Médite jour et nuit. Je vois comme des arbres qui ne tarissent jamais, même en temps de sécheresse. Et tu sais pourquoi? Parce que leurs racines sont profondes, très très profondes. Et ces racines portent un nom, l'amour de Christ. C'est comme si, à travers ta méditation quotidienne, le Seigneur voulait te révéler la hauteur, la largeur, la profondeur et la longueur de son amour, les largeurs, afin que tu deviennes autour de toi un arbre de vie, où les nations viendront à toi afin de goûter le fruit. Comme, tu sais, comme lorsque l'Esprit est venu habiter dans le cœur des disciples lors de la Pentecôte. Amen. Les nations ont entendu les merveilles qui étaient annoncées dans leur langue. Et ils sont venus auprès des disciples. Voici comment le premier réveil est venu. Car jour et nuit, ils ont persévéré ensemble dans une même pensée, dans la prière, l'enseignement, l'adoration, donc dans la méditation. Sois encouragé, demeure